Bienvenue à tous sur EINS Tutoriel. Aujourd'hui, on va parler de l'une des clés de la réussite, que ce soit dans le business, la vie personnelle ou le développement personnel, la fixation d'objectifs. On sait tous que se fixer des objectifs est important, mais combien de fois as-tu abandonné un objectif parce qu'il était trop flou, trop grand ou peut être même irréaliste? C'est là que la méthode SMART entre en jeu. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te montrer comment définir des objectifs clairs, atteignables, et comment mettre en place un plan pour les réaliser. On y va? Première partie. Qu'est-ce que la méthode SMART? Commençons par la base, la méthode SMART. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais je vais te l'expliquer en détail, car elle est absolument essentielle pour transformer tes rêves en réalité. SMART est un acronyme qui signifie S, spécifique, M, mesurable, A, atteignable, R, réaliste, T, temporel. Voyons ce que chaque élément signifie et pourquoi il est important. Deuxième partie, les 5 critères SMART, détaillés. 1. Spécifique, S. Le premier critère est de rendre ton objectif spécifique. Il ne suffit pas de dire « je veux réussir en business » ou « je veux perdre du poids ». Ces objectifs sont trop vagues. À la place, il faut définir exactement ce que tu veux accomplir. Par exemple, si ton objectif est de lancer ton business, tu pourrais dire « je veux lancer une boutique en ligne de vêtements d'ici 3 mois ». Plus l'objectif est précis, plus il sera facile de le comprendre et de travailler dessus. 2. Mesurable, M. Ensuite, il faut rendre ton objectif mesurable. Pourquoi? Parce que tu as besoin de savoir à quel moment tu l'as atteint, ou si tu es en bonne voie pour y arriver. Pose-toi la question, comment vais-je mesurer mon succès? Par exemple, si ton objectif est d'augmenter tes revenus, tu pourrais dire « je veux générer 10 000 € de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année ». Cela te permet de suivre tes progrès de manière concrète. 3. Atteignable, A. L'objectif doit aussi être atteignable. Ce point est crucial. Si tu te fixes des objectifs trop ambitieux dès le départ, tu risques de te décourager rapidement. Cela ne veut pas dire que tu dois limiter tes ambitions, mais plutôt que tu dois t'assurer que l'objectif que tu te fixes est réaliste par rapport à ta situation actuelle. Si tu veux générer 1 million d'euros dès ta première année de business, c'est peut être irréaliste. Mais si tu vises une première vente en ligne dans les 3 prochains mois, c'est déjà plus faisable. 4. Réaliste, R. Un objectif doit également être réaliste. C'est un peu lié à la notion d'atteignable, mais avec une nuance. Ici, il s'agit de prendre en compte les ressources, les compétences et le temps dont tu disposes. Par exemple, si tu travailles à temps plein et que tu souhaites lancer une start-up, il faudra que ton objectif prenne en compte les heures limitées que tu peux dédier à ton projet. Un objectif réaliste est un objectif pour lequel tu as les moyens d'action ou que tu peux t'adapter pour l'atteindre. 5. Temporel, T. Enfin, ton objectif doit être temporel. Ça veut dire qu'il doit avoir une date limite. Se fixer une échéance est crucial pour éviter de procrastiner. Un objectif sans délai risque de rester à l'état de rêve indéfini. Par exemple, plutôt que de dire « je veux lancer ma boutique en ligne », dis « je veux lancer ma boutique en ligne d'ici le 30 juin ». Cela te pousse à passer à l'action plus rapidement et à structurer ton plan. Troisième partie, exemple d'objectif SMART en action. Pour que tout soit bien clair, prenons un exemple concret et appliquons les 5 critères SMART. Objectif initial, je veux me remettre en forme. Cet objectif est beaucoup trop vague. Voyons comment le transformer avec la méthode SMART. Spécifique, je veux courir un 5 km. Mesurable, je veux courir 5 km en moins de 30 minutes. Atteignable, je m'entraînerai 3 fois par semaine. Réaliste, je suis en bonne santé et j'ai le temps pour m'entraîner 3 fois par semaine. Temporel, je vais atteindre cet objectif d'ici 3 mois. L'objectif final devient « je veux courir 5 km en moins de 30 minutes dans les 3 prochains mois, en m'entraînant 3 fois par semaine ». C'est beaucoup plus clair, et tu sais exactement ce que tu dois faire et quand tu dois le faire. Quatrième partie, comment atteindre tes objectifs SMART? Fixer des objectifs SMART, c'est bien, mais maintenant, comment faire pour les atteindre? Voici quelques astuces pour t'aider à rester sur la bonne voie. Écris tes objectifs. Le simple fait d'écrire ton objectif te permet de t'engager davantage envers toi-même. Mets-le quelque part où tu peux le voir tous les jours. Divise en petites étapes. Un objectif SMART peut toujours paraître intimidant. C'est pourquoi il est utile de le diviser en petites actions quotidiennes ou hebdomadaires. Fais un suivi régulier, fixe des moments dans la semaine ou dans le mois pour évaluer tes progrès. As-tu atteint les jalons que tu t'es fixés? Sinon, qu'est-ce qui a bloqué? Fais les ajustements nécessaires.
Reste flexible, parfois, les imprévus arrivent. Si tu te rends compte que tu as mal évalué la situation, ajuste ton objectif sans culpabilité. Le plus important, c'est de rester sur la bonne voie. Conclusion, les objectifs SMART sont un outil puissant pour transformer tes aspirations en réalisations concrètes. Que ce soit dans ton business, dans ton développement personnel ou dans ta vie quotidienne, utiliser cette méthode te permet de rester concentré, organisé et motivé. Alors, quels sont tes objectifs SMART pour les prochains mois? Partage-les dans les commentaires, et n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a aidé, de t'abonner pour plus de conseils, et de partager cette méthode autour de toi. À très bientôt pour de nouveaux conseils pour booster ta réussite.